Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, chers collègues, vous êtes ministre d'État, donc ce n'est pas un titre symbolique ou honorifique. Vous êtes censé donc avoir l'écoute, la confiance du Premier ministre et j'imagine celle du Président de la République. Je vous dirai donc sans afféterie et sans prétérition, votre budget, il sera le vôtre au terme de cette séance, est mieux et meilleur que ce que votre prédécesseur avait pu nous présenter. Après la catastrophe sociale et politique en Nouvelle-Calédonie, pourtant connue, il a fallu une catastrophe à Mayotte pour que le gouvernement ou les gouvernements successifs acceptent d'accorder une priorité aux Outre-mer. Alors, votre budget est meilleur, on le votera. Cela étant, il n'est pas parfait, rien n'est parfait, mais celui-là n'est pas parfait. Vous ajoutez à peu près, calcul arithmétique simple, à peu près 700 millions. Ça fait légèrement plus que ce que nous avions en 2024. Je ne parle pas de ce que M. Barnier nous avait soumis. C'était une catastrophe budgétaire, et tous, on le dira tout à l'heure. Ce budget est meilleur, donc on le votera. Cela étant, autant on comprend parfaitement qu'il faille accorder une priorité à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, mais il y a une absence, un déficit, c'est sûr, la vie chère. Vous m'aviez alors donné et chargé d'une mission à l'époque sur l'égalité réelle et sur la vie chère. On a fait une loi, hélas, qui n'est pas tout à fait appliquée. Quant à la loi égalité réelle, elle a été complètement abandonnée. Au moment où je vous parle, ici au Sénat, qui par la délégation, Micheline Jacques vient de s'exprimer, qui à l'Assemblée nationale, avec Madame Bellé et moi-même, nous avons une feuille de route complète pour lutter contre la vie chère. Faut-il encore que vous en parliez et que vous en fassiez un texte du gouvernement. Nous sommes limités dans les PPL, 9 articles, maintenant c'est 3 articles un peu denses. Il faudrait, si j'ose dire, laisser votre nom sur une loi contre la vie chère. Je le pense. Parce que c'est une thématique transversale et commune à tous les Outre-mer. Et il faudrait s'en emparer. Très bientôt, je crois le 4 mars, nous allons examiner ce texte. Alors, sans vouloir faire de la peine à nos compatriotes des autres territoires, il ne faudra pas que les 700 millions se fassent au détriment des autres. Et c'est vrai que 700 millions, je dirais, c'est un budget d'urgence et qu'il faudra donc une longue patience et une récurrence. Il faudra répéter ce budget-là compte tenu de l'ampleur des aspirations et des besoins de nos territoires. C'est ce que j'appelle de mes voeux. Je ne reviendrai pas sur les coupes et l'abattage qui avait été fait, vous corrigez, mais vous ajoutez 180 millions sur les exonérations patronales de charges, compte tenu de l'imprécision, de peu de fiabilité de ces calculs-là. Je vous suggère de mettre 120 millions sur cette exonération de charges, mais de mettre, si j'ose dire, et d'adopter d'abord les amendements présentés par nos collègues, par le groupe socialiste, écologiste et républicain, mais également sur les autres bancs, notamment, et ce serait une première traduction du protocole signé en Martinique, à savoir une aide à la DLC, l'autorité de la concurrence, une aide aux fret, nos collègues qu'on connaît portent cela, et une aide aux OPMR. Voilà ce qui pourrait améliorer, faire voter avec enthousiasme votre budget.